Bonjour Charles Breuil, tu es secrétaire général du SNOPA-CGT. Dans le cadre de la mobilisation d'aujourd'hui, vous avez été reçu par le secrétaire d'État à la fonction publique Olivier Dussopt. Peux-tu nous dire quelles sont les revendications que vous avez portées au ministre ? On est venu porter comme revendication le respect de nos droits fondamentaux, c'est-à-dire on est venu chercher tout d'abord une évolution statutaire qu'on nous promet depuis maintenant 2013, même avant depuis 2011 si on va un peu plus loin dans le temps. On est venu chercher des recrutements, puisqu'on a un besoin criant de recrutement, et 54 recrutements qui étaient prévus dans le cadre qui étaient prévus par le ministère. Et surtout, on était venu aussi chercher une revalorisation salariale, puisqu'aujourd'hui, vous le savez tous, on a des niveaux de salaire qui sont devenus inférieurs au SMIC pour les 3 premiers niveaux de rémunération. Justement, peux-tu nous dire quelles sont les réponses du ministre par rapport à vos revendications ? Alors, les réponses du ministre, ça a été le service minimum. Tout d'abord, si on aborde sur l'aspect salarial, alors on avait eu une demande formelle du ministère la semaine dernière, le ministère de l'écologie la semaine dernière, qui portait une revalorisation globale de la grille. On ressort aujourd'hui avec une simple indemnité compensatrice pour ceux qui sont payés en dessous du SMIC. Donc ça s'appelle, ils sont dans le réglementaire, pas plus. Voilà. Sur l'aspect recrutement, il est urgent d'attendre. Il y a des orientations politiques, notamment, on verra dans le cadre d'AP 2022. Et la solution, je dirais provisoire, c'est le recours à des contractuels de droit commun. Chose bien sûr sur laquelle on s'est opposé. On lui a fait comprendre qu'on avait des métiers spécifiques et particuliers et qu'on n'allait pas chercher les emplois le matin à l'agence d'intérim du coin. Donc voilà, et il fallait qu'ils se sortent de leur vision comptable et tenir compte vraiment de nos missions et de nos métiers. Et après, sur l'aspect statutaire, ça s'est relevé un peu plus compliqué, puisque la fonctionnalisation qui avait été plus ou moins envisagée comme piste privilégiée par le ministère la semaine dernière, elle tombe à l'eau, puisqu'il y a une fin de recevoir sur le sujet, c'est pas d'actualité, et on nous propose 2 scénarios possibles, soit un statut rénové dans le cadre de statut proprement dit OPA, soit amené dans le cadre d'une perspective, bien sûr, ce qui est prévu dans la PNV 2022, le recours contractuel dans la fonction publique. Donc à l'évidence, les réponses que le ministre vous a apportées ne correspondent absolument pas à vos revendications. Donc quelles sont les suites que le SNOPA envisage ? Voilà. Déjà, la première des choses, c'est demander des explications au ministère. On ne peut pas avoir un double discours et nous avancer des propositions la semaine dernière et pratiquement dire le contraire aujourd'hui. Voilà. On a eu un représentant du cabinet de M. Hulot qui a contredit pratiquement ce qui a été dit la semaine dernière par à la fois lui et par le directeur de cabinet de Mme Borne. Déjà, il faut commander des explications sur quelle piste on porte. Et voilà, nous, on est prêt à travailler sur plusieurs hypothèses. On l'a dit au ministre. On n'est pas fermé, il n'y aura pas de sujet tabou. Donc on va continuer bien sûr à se battre. On va pas s'arrêter là. On va donc demander, comme j'ai dit, des explications. Mais on va aussi remonter au créneau, à la fois par les voies parlementaires. On a plusieurs leviers. Et on va utiliser toutes les pistes possibles. Et bien sûr, pour continuer à faire comprendre aux OPA qu'il faut de plus en plus se mobiliser, ne pas tomber dans la résignation. Et au contraire, ça doit nous conforter pour aller encore plus loin et nous battre. Et je pense que c'est avec toutes ces déterminations que le SNOPA va envisager l'avenir. On a un congrès qui va arriver, je pense que le congrès va être déterminant pour construire ce rapport de force et de faire comprendre aux OPA des dangers qui leur arrivent et que c'est qu'ensemble qu'on va s'en sortir. Je te remercie Charlie. Moi surtout merci aux camarades qui sont venus. Je pense qu'il faut déjà tirer un chapeau à ceux qui ont fait l'effort d'être en grève d'une part et de traverser pour certains la France pour venir nous soutenir. Et je pense que j'ai envie de leur dire le combat continue et on va continuer à se battre ensemble. Merci à vous.